À la fin de cette vidéo, tu serais capable de construire une page produit avec ChatGPT. Alors, je peux te persuader que tu seras également très précis et concis dans ton copywriting et tu verras la structure de page que moi j'exécute sur la plupart de mes sites pour avoir un taux de conversion à plus de 8%. Je m'appelle Ulrich Boris, jeune entrepreneur spécialisé dans le domaine du e-commerce, du trading et de l'investissement boursier. Alors, si tu es présent sur cette chaîne YouTube, ça veut dire que quelque part, tu t'intéresses à la construction de boutiques en ligne, à comment avoir une boutique qui génère des revenus passifs chaque mois avec Shopify. Alors, je te souhaite la bienvenue sur cette chaîne YouTube et je t'invite également à cliquer sur le bouton t'abonner en rouge et d'activer la cloche de notification afin de rester connecté à la chaîne pour ne pas rater les prochaines vidéos dans lesquelles je partage avec toi les différentes stratégies que j'exécute pour générer des revenus passifs grâce au dropshipping, plus précisément au e-commerce en 2023. Si tu fais partie encore des personnes qui débutent dans le e-commerce, le dropshipping plus précisément, et que tu galères à obtenir des résultats, si tu es une personne intermédiaire et que tu as déjà testé beaucoup de produits, tu ne parviens pas à avoir une boutique rentable aujourd'hui, alors je t'invite à me contacter par Messenger Facebook. Là, je vais te donner les détails pour entrer en coaching avec moi. Je te coach jusqu'à obtention des résultats. Bon, on part sur un mois, un coaching d'un mois, mais si tu n'obtiens pas les résultats en un mois, je continue à te tenir jusqu'à ce que tu obtiennes des résultats. Alors, je prends maximum 5 personnes par mois que je coach également, jusqu'à obtention des résultats. Pour le mois de février, il me reste juste 2 places. Afin de réaliser mes pages de vente et également mon site complet, j'utilise toujours Gympage pour la construction de mes boutiques en ligne sur Shopify et également ChatGPT afin d'optimiser mon copywriting. C'est vrai qu'avant, je n'utilisais pas cette application qui est venue aujourd'hui totalement changer le game. Ça me raccourcit le temps, ça me facilite les choses, de telle sorte que je peux faire un copywriting en pas moins de 15 à 10 minutes, parfois même. Un vrai copywriting en 10 minutes. Pourtant, avant, je prenais 2 à 3 heures de temps pour faire vraiment une page de vente complète. C'est vrai qu'aujourd'hui, c'est plus moi qui réalise mes sites internet et mes pages de vente. J'ai une équipe de web designers qui est dédiée sur le travail afin de me faciliter les choses et vraiment me faire gagner en temps. Mais j'ai toujours une structure une structure de page de vente qui reste statique et qui me donne des taux de conversion de malade. Lorsque j'ai un produit vraiment sur lequel j'ai totalement confiance et que je veux absolument tester de moi-même, je réalise mes pages produits de moi-même et voilà, parce que je sais que il y a des petits tips que je mets que même mes copywriters ne peuvent pas avoir l'instinct de mettre sur une page de vente. Donc, suis cette vidéo jusqu'à la fin, tu vas gagner beaucoup en informations. Alors, on se retrouve devant le PC et directement sur AliExpress afin de sélectionner notre produit. Alors, pour cette vidéo, nous avons sélectionné les chaussettes chauffantes qui est un produit assez pertinent pour les périodes hivernales. Donc, c'est un très bon produit qui marche bien si vous faites vraiment très bien les choses. Donc, on a choisi ce produit pour cette vidéo. Et on va directement l'importer. Bon, on l'a déjà importé sur la boutique pour gagner en temps. Donc, on va arriver sur la boutique. On ouvre directement Gympage pour commencer la construction de la page produit. Donc, nous allons partir au niveau de Gympage. Alors, au niveau de Gympage, on peut se retrouver directement au niveau de la page produit, Product Page. Donc ici, nous allons créer une nouvelle page. Alors, pour un premier temps, nous allons essayer d'associer cette page. Donc, voici la nouvelle page créée. Donc, on peut éditer. On peut également changer le nom à ce niveau. Donc, on peut mettre chaussettes chauffantes. Alors nous allons d'abord lier la page qui a été créée avec le produit que nous voulons personnaliser. Donc ici save d'abord. Donc on revient au niveau de product page. Donc ici nous allons faire la liaison. Donc assign product. Nous allons choisir le produit que nous voulons éditer. Donc nous voulons éditer la page quoi. Ouais. Donc là on a confirmé.
Alors nous nous trouvons sur la page produit finalement et la première des choses à faire c'est de mettre certains avantages, les avantages les plus primordiaux au niveau directement d'ici. Donc pour cela, nous allons venir au niveau de liste. Bon, on a liste ici, ok, icône liste. On peut le mettre directement après le nom. Donc on aura un petit paragraphe ici comme ça. Donc ce qui va me pousser à partir au niveau du ChatGPT. Donc au niveau des ChatGPT, je vais taper par exemple, je vais les avantages. Ok. Je veux les plus gros. Bon, je peux dire je veux les 4 plus gros avantages. Les 4 plus gros avantages des chaussettes chauffantes. Alors, nous avons ChatGPT qui est en train de nous citer les gros avantages d'utilisation des chaussettes chauffantes. Donc, nous allons utiliser ces avantages pour mettre directement en avant ce que le client gagnera en achetant notre produit. C'est ce mindset que vous devez avoir lorsque vous êtes face à une fiche produit que vous devez rédiger. Vous devez toujours vous mettre à la place du client. Pourquoi est-ce que je veux acheter sur ces sites? Pourquoi est-ce que voilà, je vais utiliser ce produit? Qu'est-ce que ça va m'apporter? Et si vous répondez à ces questions, vous pouvez tout vendre. Alors nous avons les différents avantages qui sont en train d'être énumérés. Donc, on va utiliser ces avantages en coup de phrase, hein. On ne va pas utiliser des gros tests, on va essayer de contracter cela en une petite phrase pour énumérer directement sur notre page. Donc déjà pour un premier temps, on peut utiliser la chaleur. Les chaussettes chauffantes fournissent de la chaleur directement aux pieds. Donc ça veut dire qu'ici, il peut aider à l'amélioration et la circulation du sang. Améliorer la circulation sanguine dans les pieds. Donc on peut copier cet avantage. On vient ici au niveau des icônes list. On a directement le premier avantage. Donc, on commence toujours en lettres majuscules. Améliorer la circulation sanguine dans les pieds. Ok, donc premier avantage qui a été énuméré. On vient chercher le deuxième. Les chaussettes chauffantes peuvent être très confortables. Donc là, on a le confort, surtout lorsqu'il fait froid à l'intérieur. Elles peuvent aider à garder les pieds au chaud et au sec, ce qui peut rendre les activités extérieures plus agréables. Rend vos activités extérieures plus agréables en temps de froid. Donc ça c'est par exemple ce que je peux dire. Donc je vais reformuler. Rend vos activités extérieures plus agréables en temps de froid. Ok. Donc on revient, on va toujours mettre là en majuscule. On revient encore chercher un autre avantage. Réchauffe rapidement. Bon, réchauffe rapide. Les chaussettes chauffantes peuvent se réchauffer rapidement, souvent en quelques minutes seulement, ce qui est pratique si vous avez besoin de chaleur immédiate. Donc, on va dire chaleur immédiate en quelques minutes. Donc là, on peut écrire chaleur immédiate en quelques minutes. Chaleur immédiate dans quelques minutes. Donc, je reviens encore sur les avantages. Il existe une variété de chaussettes chauffantes disponibles sur le marché, avec différentes options de taille, de matériaux et de niveau de chaleur. Vous pouvez trouver des chaussettes chauffantes jetables
pour un usage unique. Des chaussettes rechargeables qui peuvent être utilisées plusieurs fois. Donc ici, on peut dire chaussettes rechargeables à utilisation multiple. Donc, là. Donc, on peut ajouter un second point. Donc, on vient icône liste, on ajoute ici, copier. Donc, on a le dernier point. Chaussettes rechargeables à utilisation multiple. Ok. Donc on peut mettre tout ça en majuscule afin d'augmenter la valeur perçue des avantages en fait. Donc on va les mettre en majuscule. Ok. Alors maintenant, nous allons essayer de mieux structurer les choses. Donc ici, normalement, c'est censé être après le prix. Donc, ok, on a le prix au-dessus. Déjà, même le prix, on devrait le mettre un peu en grand caractère. On vient là, ici. On peut augmenter la taille ici. Donc ça, c'est la taille du prix barré. Ok. Donc, price. Donc ici on peut augmenter le prix. Ok. Donc on a ça comme ça. Donc au niveau maintenant on va essayer de faire une mise en page. Donc au niveau de l'ordinateur, on a ça. Au niveau des tablettes, on a ça. Donc on peut ajuster. Pareil au niveau de l'ordinateur, on peut aussi ajuster. Ok, donc maintenant au niveau du téléphone, qui est la partie la plus importante parce que c'est cette partie que le client, la plupart des clients vont voir. Donc vous allez directement essayer d'ajuster ici. Donc on aura quelque chose qui va apparaître comme ça. Donc on a le nom, le titre. Donc le titre déjà on peut le mettre en grande caractère également. Donc on a chaussettes chauffantes. Et si possible même, bon, c'est assez bon comme ça. Donc on a le prix. Donc au niveau du prix, on peut mettre le prix barré en rouge. Donc pour le prix barré, on peut le mettre là, en rouge. Ok. Donc nous avons fait la petite mise en page, on sauvegarde. On peut continuer à travailler. Donc on va venir au niveau du bouton acheter. Alors déjà, vu que notre site il est en français, donc on va mettre le bouton en français également. Donc ajouter au panier. Alors ça affiche sold out parce que au niveau de la configuration, on n'a pas mis une quantité indéfinie. Donc ici, on va revenir modifier cela. Donc tout en bas, continuer à vendre en cas de stock de rupture. Donc là c'est bon. On peut revenir sur Gym Page, on se regarde et on rafraîchit. Alors nous obtenons un logo comme ça, donc ajouté au panier qui est déjà pas mal. Donc par la suite, on va essayer un peu de l'abaisser un peu, de telle sorte qu'il ne soit pas collé avec le bouton calcul quantité. Donc ici, on va un peu l'ajuster vers le bas. Donc ici, visibilité, spacing, on peut mettre ici 10. Donc allons à 15. Ok. Donc le bouton quantité.
Bon, déjà, on va écrire quantité en français. Bon, là. Parfait. On peut sauvegarder. Et on vérifie toujours au niveau du PC, au niveau de la tablette et au niveau du téléphone. Donc au niveau du téléphone, on a ça. On a quelque chose comme ça. Ben, on peut un peu essayer de modifier le bouton au niveau du téléphone pour avoir quelque chose de beaucoup plus épuré. Donc ici, on peut un peu diminuer. Ok. Donc on a quelque chose comme ça. Parfait. Alors par la suite, ce que j'aime bien mettre sur mes pages produits, c'est ce qu'on appelle la social proof, hein. C'est-à-dire les chaînes télévisées ou bien les logos qui augmentent une valeur perçue énorme de mon produit, qui en quelque sorte parle au client que mon produit a été promu par les sites comme voilà, les chaînes télévisées comme TF1, comme Figaro, comme voilà plein de chaînes télévisées que vous connaissez qui font souvent les publicités de beaucoup de produits et qui augmentent la social proof. Donc ici, je vais mettre une catégorie. Voilà. Donc ici, je vais le mettre avec une liste. Non, pas une liste, avec une carousel. Voilà. Donc je vais mettre une carousel qui va faire défiler les logos ici. Donc là, on aura 4 logos. Donc je peux venir maintenant au niveau de Google. Je vais chercher les logos. Je vais chercher les logos des sites, voilà, des chaînes télévisées qui peuvent parler de mon produit. Donc ici, je peux mettre TF1, donc logo TF1, PNG. Donc je viens dans l'image. Je peux prendre celui-ci. Non, je ne vais pas ouvrir. Je peux prendre ça. Non plus. Donc. Tac, tac. Bon, si je clique sur enregistrer sous. Ok, là j'ai TF1. Enregistrer. Je viens au niveau de mon carrousel. Là, je vais augmenter des images ici. Donc, je viens à images. Je vais faire glisser une image ici qui me permettra de télécharger mon image. Donc, là, j'ai TF1. Bon, j'ai TF1 qui est là. L'autre ici, je peux mettre Figaro par exemple. Donc, logo Figaro. Donc, j'ai ça. Enregistrer sous. Donc, Figaro. Donc, je reviens encore une fois de plus. Je mets une image. Je clique sur télécharger. Et je cherche à avoir Figaro. Ok, il est là. Bon, c'est vrai que ça ne sera pas proportionnel. Après, on va essayer d'arranger tout ça. Donc, je mets encore une image pour le troisième. Je peux prendre par exemple une autre chaîne télévisée. Je peux mettre, disons, textile, bon, une marque textile par exemple. Ou bien chaussettes, logo chaussettes. Ok, chaussettes PNG.
D'accord, donc je peux prendre par exemple celui-ci. Bon, je reviens là. J'ai mon image, je télécharge. Chaussettes, ok. Ok, pour la troisième, pour la quatrième, je mets encore une image. Et je viens rechercher un autre logo. Hein. Là, je peux mettre, ok, logo, je peux dire logo entrepreneur ou bien logo des entreprises 2023, ok. Ok, je peux mettre Usif par exemple. Enregistrer sous Usif. Bon, je reviens là et je mets ma photo. Ok. Parfait, on a tous nos logos qui sont présents sur notre site. Maintenant, le but c'est de d'aligner tous ces logos de telle sorte que ça soit ça soit harmonieux sur le site. Donc là, on va faire photo par photo. Donc pour le premier déjà, on va essayer de redimensionner. Donc si on le met à 50, lui, on le met à 80. Donc les chaussettes, on le met à 20. Ok, bon, essayons un peu 30. Non, 20 c'est bon. Ok. Et le dernier, on peut le mettre à 50. Parfait. Donc on a quelque chose d'assez épuré comme ça. On va faire les tests que ça va défiler de façon automatique. Donc on vient juste tout en bas. Ok, link. Donc là c'est bon. Donc on va cliquer sur carrousel. Pour faire défiler de façon automatique, on va cliquer sur autoplay. Déjà, on le met à 3000 et non 5000. Ok, 3000. Là c'est bon, on peut enregistrer. Et après chaque partie, vous devez toujours vérifier au niveau de PC, au niveau des tablettes. Donc au niveau des tablettes, on a ça. Au niveau du téléphone, on a quelque chose comme ça qui n'est pas épuré. Donc on va essayer de modifier au niveau du téléphone. Donc au niveau du téléphone, on va avoir... donc pour la première image, on va diminuer encore une fois de plus. Donc déjà, nous allons mettre carrousel. On va essayer d'avoir 2 ou 3 au niveau de téléphone. Donc si on a 3, c'est comme ça que ça va s'afficher. Bon, je trouve que c'est pas... Mais sinon ça va, hein. On peut laisser comme ça. Hein. Là. Après on peut mettre 2. J'aime bien mettre 2. De telle sorte que ça va varier comme ça. Donc 2, là c'est bon. On peut enregistrer. Et on revient au niveau de l'ordinateur. Donc on a quelque chose comme ça. Nous allons actuellement réaliser la partie la plus importante qui est le copywriting, la description produit. Alors pour cela, nous allons utiliser ChatGPT afin d'avoir une description déjà par rapport au produit. Hein. Déjà les arguments des avantages, si nous pouvons les utiliser également sur notre page de description. Donc ici déjà je peux écrire ok. J'aimerais une description de fiche produit d'une chaussette chauffante.
Ok. Alors, vous voyez comment ChatGPT peut élaborer en gros une page, un copywriting complet pour vos produits. Donc, n'hésitez pas à utiliser ces styles d'application qui vous facilitent la tâche aujourd'hui afin de réaliser des pages produits de très bonne qualité. Donc, si vous maîtrisez un tout petit peu votre produit, vous pouvez orienter ChatGPT afin qu'il élabore la page produit la plus optimale possible pour votre produit. Donc ici, nous avons déjà certains avantages que nous pouvons prendre. La description ci, la première. Donc, les chaussettes chauffantes rechargeables sont conçues pour garder vos pieds au chaud et confortables, même par temps froid. Elles sont équipées d'un système de chauffage intégré qui fournit de la chaleur aux orteils et à la plante des pieds. Les chaussettes sont fabriquées à partir, donc cette partie-ci, je ne vais pas la mettre parce que c'est la description. Donc ici, je peux prendre celle-ci que je vais mettre sur ma page produit. Donc pour cela, je vais mettre un squelette donc, que je vais diviser en deux parties. J'aurai la photo d'un côté et le test d'un autre côté. Donc ici, je peux mettre déjà l'image que j'aurai à sélectionner. Donc, je peux sélectionner une image qui montre mon produit en utilisation. Donc ici, je peux prendre une image comme... je peux prendre par exemple celle-ci. Ok. Donc ici maintenant, je vais mettre le test. Donc ici, je peux mettre déjà un titre. Non. Donc, je vais d'abord supprimer ça. Donc ici, je peux mettre un titre. Pour le titre, je peux mettre avec ça. Ok. Donc là, je peux mettre ok. Qu'est-ce que je peux dire? Je peux dire chaussettes chauffantes. La révolution des chaussettes chauffantes. « 2023 ». Donc là, je peux donner une dimension de mon test un peu plus basse. Donc je peux mettre à, disons, 20. Bon, allez, disons 24. Ok, 24, c'est bon. Bon, je vais mettre encore... Je vais mettre maintenant du test en bas. Ici, je vais copier mon test. Donc là maintenant, je vais essayer de structurer cela convenablement. Donc je vais cliquer là. Design, spacing. Donc ici, je vais mettre 200. Donc à 200, on est directement au milieu de l'image. Ça rend vraiment le truc un peu plus bien structuré. Donc là, on a ça pour le premier paragraphe. Donc le deuxième, je vais mettre encore un nouveau squelette que je vais diviser en deux. Par contre, ici, je vais mettre l'image à droite et le test à gauche, afin d'avoir une structure beaucoup plus arborescente, de telle sorte que ça soit beau à voir, hein. Lorsque tu as une page de vente qui est bien structurée comme ça, image, test, après test, image, ça apporte de l'esthétique sur ton site. Donc ici, nous pouvons mettre une seconde image. Donc une image qui montre le produit sous une autre forme. Donc là, on peut utiliser par exemple celle-ci pour montrer l'aspect chauffante du produit. C'est vrai que normalement pour un site en français, vous n'allez pas laisser du test partout comme ça, hein. Vous pouvez utiliser Canva afin de modifier tous ces tests pour les mettre en français. Bien évidemment, on ne peut pas lancer un site avec du test anglais sur l'image et vous avez du test français, hein.
Donc c'est pour vous faciliter les choses et pour ne pas rendre la vidéo extrêmement longue, je ne le fais pas. Donc ça c'est quelque chose que vous pouvez faire de vous-même, très facile à faire. Alors ici on va mettre encore un titre. Donc on va revenir au niveau de ChatGPT pour voir le test qu'on peut prendre. Donc les chaussettes chauffantes sont rechargeables via un port USB et disposent de plusieurs niveaux de charge réglables. Vous permettra de choisir le niveau de chaleur qui vous convient le mieux. Les chaussettes sont également équipées d'une batterie longue durée qui peut fournir jusqu'à 6 heures de charge. Ok, donc nous sommes déjà dans les caractéristiques. Donc on va revenir au niveau des avantages qu'on avait plus haut. Au niveau du chaud, donc on va prendre la chaleur, la partie qui parle de la chaleur. Donc puisque ici on parle avant, on voit que c'est du froid. Après, on voit que c'est de la chaleur. Donc on peut partir ici là, on peut parler de la chaleur, l'aspect chaud du produit. Donc ici, qu'est-ce qu'on peut dire? Vous n'aurez plus froid, par exemple. Donc comme titre, on peut dire vous n'aurez plus froid et on met la dimension. On dimensionne notre titre, on le met à 24 aussi. Ok. Donc on peut mettre notre test maintenant. Ok. Et on essaye de structurer toujours. Donc on met 200. Parfait. Donc maintenant, tout en bas, on peut utiliser une autre façon de structurer. On peut mettre encore du carrousel ici. On peut mettre du carrousel. Un carrousel dans lequel on va mettre image avec petit test en bas. Donc on aura quelque chose comme ça. Donc de l'image. De l'image ici. Bon, là, on peut toujours parler des avantages. Ça sera assez arborescent sur le site de voir des avantages qui défilent aussi comme ça. Donc, image avec petit test en bas. Donc, on peut mettre un petit test là. Ok. Bon, déjà pour le premier, on peut prendre une image. Donc on va présenter le produit, par exemple cette image qui montre le produit dans l'hiver, donc pour le ski, donc pour les skieurs. Ça c'est un paragraphe qui va intéresser les skieurs. Donc qu'est-ce que je fais? Je peux au niveau de ChatGPT, je peux mettre avantage des chaussettes chauffantes pour des skieurs. Confort thermique, les chaussettes chauffantes te fournissent une chaleur supplémentaire aux pieds, ce qui peut aider à maintenir une température corporelle confortable par temps froid et réduire les risques de gélure ou d'hypothermique. Meilleure circulation sanguine. Bon, parfait, c'est déjà un avantage très important, la meilleure circulation sanguine. Amélioration des performances. Très très importante. Prévention des blessures. Très important. Alors ici je peux piocher un avantage. Donc meilleure circulation sanguine. Je vais venir au niveau de mon site. Donc ici, je vais mettre, donc ici, ça sera d'abord du titre. Donc je vais d'abord supprimer ça. Je mets un titre d'abord. Ok. Donc ici, meilleure circulation sanguine.
Mon titre, je vais le dimensionner à 20, ok. Donc là maintenant en dessous, je mets du test. Non. Je mets un bloc de test là, ok. Donc je reviens au niveau des chats GPT, je prends l'information concernant la circulation sanguine. Très important. Que je vais mettre ici. Parfait. Donc là je peux le mettre de façon centralisée. Hein. Donc ça c'est pour la première image. Je peux aussi réduire l'image pour la rendre un peu plus petite. Donc 50%. Ok. Mon titre, je peux le mettre en gras. Parfait. Donc, image suivante. Je peux télécharger d'autres images hein, concernant mes chaussettes chauffantes. Hein. Utilité. Utilité des chaussettes chauffantes. Alors, je vais avoir plusieurs images concernant le produit hein, et d'autres produits également. Donc, voici un peu notre modèle, mais on n'a pas les mêmes au niveau des images. Hein. Donc, on va s'adapter. En termes de photos, on ne va pas utiliser les photos les plus optimales possibles. On va prendre les photos que nous avons parce que ça prend du temps aussi de chercher des photos vraiment en accord avec le paragraphe que nous voulons élaborer. Donc, par exemple, ici, ça parle du skieur. Donc, les skieurs ont besoin d'avoir une meilleure circulation sanguine, c'est adapté. Mais par contre, les autres, j'aurais pas toutes les photos adaptées à chaque paragraphe. Donc, c'est maintenant à vous de trouver des photos vraiment adaptées à chaque paragraphe afin d'avoir un copywriting vraiment conforme et assez propre. Donc ici, on a quoi comme photo qu'on peut mettre? Ok, on peut mettre celui-ci. Alors on met directement la dimension à 50. Ok, donc on va copier, mettre une image ici. On copie aussi le test. On va mettre là. Donc ici, par exemple, on va mettre d'autres avantages. Prévention des blessures, séchage plus rapide, confort thermique. Donc on peut mettre confort thermique. Donc on revient là. Au niveau du test, on met confort thermique. Là, on revient, on prend le paragraphe concernant le confort et on revient sur ce niveau. On le change également. Parfait. Donc, il ne reste plus que... On peut s'arrêter à 3, hein. On n'est pas obligé de mettre jusqu'à 4. Donc le quatrième, on peut le supprimer. On s'arrête à 3. Donc ici, on va mettre encore une image. Donc on peut mettre celui-ci. Donc on diminue la dimension à 50. On va une fois de plus copier le titre. On va mettre là. On copie le test. Également. On va mettre ici. Donc là, on va modifier tout ça. On peut prendre le passage parlant sur les blessures, prévention des blessures.
Non, on peut prendre par exemple séchage rapide. Ouais, séchage rapide. Séchage rapide. On revient, on prend le test concernant le séchage rapide. Donc on a ça comme ça. On peut revenir maintenant avec un dernier paragraphe au niveau du copywriting. Donc on met encore structure. Par contre ici, on peut utiliser genre peut-être encore diviser. On divise encore. Donc ici on met une photo, on met une image. On met une image, ce bloc. Et le test de l'autre côté. Donc ici déjà on peut prendre une image. Je vais chercher d'autres images concernant les produits ici. Tac, 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 tac. Non. Alors, on va télécharger d'autres images pour voir un peu. Donc, chaussettes chauffantes. Alors ici, on a directement d'autres photos, des autres images. On avait besoin d'avoir les mêmes images. Vous devez rechercher les mêmes images de votre produit en utilisation. C'est ça, ce sont ce style d'images que vous pouvez utiliser sur votre page d'accueil, sur votre page produit, autant pour moi. Donc ici, on va prendre encore une fois de plus des images au niveau de AliExpress même. Donc on va regarder au niveau de AliExpress et qu'on a. Tac, tac. Ok, au niveau de AliExpress, on a par exemple cette image qui peut nous servir de dernier bloc. Ok, donc je vais télécharger les images. Ok, je reviens au niveau de Gympage. Alors ici, je vais prendre une image. Alors je peux utiliser celle-ci. Ok, celle-ci. Qui fait une comparaison des différents types de chaussettes qu'on a. Bon, on fait une comparaison entre deux styles, deux modèles de chaussettes. Ça donne des inconvénients que les autres ont et qui ont été rectifiés sur les chaussettes que nous vendons. Donc ici, c'est genre une comparaison, c'est très bien. De fait, toujours ce genre de comparaison sur vos pages d'accueil aussi, sur votre page produit, pardon. Donc ici, on peut mettre du test. Tac. Bon, on va d'abord mettre le titre. Donc on revient sur le dernier paragraphe. On va prendre encore une partie au niveau du ChatGPT. Donc là on vient. Donc, on va parler des caractéristiques. On va parler des caractéristiques du produit. Ok, on revient. Donc on le met à dimension 24. On va prendre toutes les caractéristiques.
Là, on va mettre un test dans lequel nous allons copier nos caractéristiques. Donc, on a différentes caractéristiques bien élaborées. Hein. On peut le mettre en forme de liste. Donc, vous pouvez par exemple mettre un là. Tac. 2. Tac. 3. 4. 5. 8. Parfait. Donc là, on va aligner notre test comme d'habitude. On va le mettre à 200. Parfait, parfait. Nous avons une page produit déjà voilà, très bien fait. Hein. Voilà, déjà une bonne page produit que vous pouvez élaborer en fonction de votre produit afin d'avoir des conversions d'à plus de 8%. Hein. Vous devez toujours choisir des avantages très pertinents pour vendre. Parce que c'est ça qui fait une page produit. C'est ça qui fait en sorte qu'un client achète lorsqu'il arrive sur votre site. Donc ici, maintenant, il ne reste plus qu'à mettre des avis clients. Vous tous, vous savez comment mettre des avis clients. Je ne vais pas faire cette partie. Je vais m'arrêter ici déjà. Donc là, on peut faire un aperçu pour voir ce que ça donne au niveau d'un PC. Alors, on a ça qui s'affiche comme ça. On a Figaro, donc ça peut défiler là. Donc là, on a notre premier bloc. Après, on a notre deuxième bloc. On a nos 3 images. On a notre dernier bloc qui parle des caractéristiques. Et en bas, on aurait pu avoir les avis clients. Voilà une page produit potentielle pour faire 8% de taux de conversion. Alors, avec cette vidéo, je crois que tu n'auras plus d'excuses dans la création de ta boutique Shopify et surtout de ta page produit. Je crois que je n'ai pas laissé des informations cachées sur cette page produit. Tu peux exactement utiliser la même stratégie pour élaborer de très bonnes pages produits pour commencer à faire des ventes en ligne. En 2023, tu dois avoir la précision sur ton site. Donc, base-toi sur cette vidéo afin de réaliser des pages produits vraiment adaptées à cette période. Alors, si cette vidéo t'a plu, je t'invite à la liker et à me dire en commentaire ton ressenti et également les thèmes de vidéos que tu aimerais voir et qu'on aborde sur cette chaîne YouTube, bien évidemment. Alors, et si tu n'es pas connecté à la chaîne, je te dis toujours, tu rates beaucoup de choses. Clique sur le bouton t'abonner en rouge et active la cloche de notification pour ne pas rater les vidéos que je poste chaque semaine. Allez, on se dit à la prochaine vidéo.